Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain. On se retrouve aujourd'hui pour ce 13e épisode de la série Bitcoin Early Cycle au décembre 26. Alors c'est le 12e en français, mais celui de la semaine dernière, même si j'ai parlé en anglais, j'ai mis les sous-titres en français, donc je considère qu'il fait partie de la série en français. Voilà. Comme chaque dimanche, on voit les éléments importants à surveiller, on voit les données macro, et on revoit le cadre, le framework, comme on dit en anglais, et on voit aussi où est-ce qu'on en est au niveau cyclique, donc au niveau du daily cycle de Bitcoin, du weekly cycle et du yearly cycle, parce que c'est ça qui nous intéresse in fine. Donc, pour rappel, premier yearly cycle en novembre 2011, $2. Second, janvier 2015, troisième, quatrième. Et je spécule que ce cinquième yearly cycle low se fera lors du quatrième trimestre de 2026. Alors, est-ce que ce sera en décembre? J'en sais rien. Peut-être que ce sera plus tôt, en octobre, en novembre. Et peut-être que le yearly cycle low sera validé lors du troisième trimestre, en juillet, août, par exemple. C'est pas impossible non plus. Donc c'est pour ça qu'on suit ça de près chaque semaine. Et je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait. Pour rappel, un yearly cycle, c'est 8 weekly cycles. Et dans un weekly cycle, il y a environ 230 jours. Mais on a une fenêtre de 24 à 42 semaines. Voilà, il y a une marge d'erreur quand même. Et on remarque que ces derniers se sont faits toutes les 32-33 semaines. Il y a quand même une certaine régularité au niveau des weekly cycle lows. Et donc la durée de chaque weekly cycle. Un weekly cycle, c'est 3 daily cycles. Et un daily cycle, c'est environ 60 jours. Mais ici, on a une fenêtre aussi, mais de 54 à 66 jours. Donc, un yearly cycle est composé de weekly cycles. Et chaque weekly cycle est composé de daily cycles. Le cadre, plus précis. Donc, je spécule que ce sera aussi le dernier yearly cycle low, le dernier bottom, en dessous de $100,000. Donc, dernière fois qu'on verra un BTC en dessous de 6 chiffres. Voilà, pour se représenter un peu mieux la chose. Peut-être que le prochain yearly cycle low, donc environ 4 ans plus tard, une fois qu'on aura trouvé ce nouveau yearly cycle cette année. Donc par exemple, s'il se fait en octobre 2026, ce sera à peu près en octobre 2030, du coup. 2028, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il se fera à 80-90 000, par exemple. Mais je pars du principe qu'on sera. Si on repasse en dessous de 100K, ce sera pas de beaucoup, quoi. Voilà. Aussi, un quantitative easing, un assouplissement quantitatif violent, le big print, je vais expliquer après, autour du yearly cycle low, autour du bottom, ce qui justifiera l'action du prix choquante. Alors, est-ce que ce sera 20 trillions? Peut-être. Mais en tout cas, comme dit Laurence Lepard dans son livre The Big Print, lui, il s'attend à ce qu'on passe à un bilan de la Fed's Balance Sheet. Donc, on passe à un bilan au total de 20 trillions, voire plus. Et à l'heure actuelle, je crois qu'on est à 6. Donc là, si par exemple, il balançait le Big Print maintenant, ça ferait déjà 13 trillions. Voilà. Mais c'est pas impossible qu'on soit à 22, 24, 26, voire plus. Linalden pense qu'on sera plus sur un gradual print, donc quelque chose de plus graduel. Mais perso, je pense que non, ça va être violent. Ce serait pas assez paupérisant, si je puis dire, si c'était graduel. C'est beaucoup plus paupérisateur, si c'est un big print d'un seul coup. Et bien évidemment, the inflation this will unleash will be devastating. D'où l'intérêt, peut-être, d'avoir au pire de l'or et au mieux du BTC. Mais ce n'est que mon propre avis. Ceci n'est point un conseil en épargne. Un DXY à environ 110 lors du deuxième voire troisième trimestre, et on va voir notamment pourquoi là c'est bien parti pour. Une récession qui est déjà plus ou moins d'actualité, avec une courte période déflationniste, surtout ressentie sur les actifs financiers, et une purge absolue des cryptos, comparable à la dot-com bubble. Les meilleurs survivront, et tant mieux. Le S&P 500 partirait sur une décennie perdue, Lost Decade. L'or, donc les commodités domineraient pendant quelques années, notamment l'or et BTC. Et comme je dis à chaque fois, c'est un jeu, mais un jeu très sérieux parce que les implications sont considérables. Donc aujourd'hui, je vais voir notamment
cet aspect du trueflation, qui indique bien qu'une déflation est probablement à venir là, et le SPX, le S&P 500, qui est plus topique que jamais, voilà, clairement. Avant toute chose, donc, je le dis maintenant, voilà, ça c'était le 15 février, donc c'était il y a une semaine. Je crois qu'il y a eu un petit rebond. Je crois qu'on est repassé à peut-être 0,7, 0,8. Ouais, en tout cas, on est encore en dessous de 1%. Mais là, clairement, on a repris depuis maintenant plus d'un mois la tendance baissière. Clairement. Et donc là, on peut pas dire inflation is sticky. Non, l'inflation n'est pas collante là. Donc on peut s'attendre à une année 2026 plus déflationniste qu'autre chose, et ce serait forcément bearish pour tous les actifs, et même pour les commodités. Enfin, en tout cas pour BTC, je pense que ça aiderait pas. Mais ce n'est que temporaire, encore une fois. C'est très très temporaire. Parce que la suite, on la connaît, c'est print. On voit le US 10-year yield, donc c'est le bond du trésor américain sur 10 ans. Et on voit que à chaque fois que le rendement baisse, donc là, ça y est, il s'est remis à diminuer, eh bien, la Fed est obligée de continuer à baisser les taux directeurs. Là, pour le moment, on est toujours à 3% de proba qu'on cut en mars, le 18 mars. Mais, comme on va voir... Ah, ça ne veut pas partir. Ah si. Comme on va voir, si on continue de chuter, eh bien là, bizarrement, ça va s'inverser. Voilà, c'est mathématique. Donc là, il vaut mieux que ça chute, parce que ils sont déjà très en retard. Beaucoup d'analystes, effectivement, pointent du doigt la Fed et disent mais ils sont cinglés. Mais non, on peut considérer que c'est une démolition contrôlée, parce que plus l'économie se dégrade, plus derrière ils pourront justement print à mort, et plus le fossé entre les have-nots et les have-yots sera creusé. Et potentiellement ça aidera aussi pour unleash les monnaies numériques de banque centrale, ou pas forcément de banque centrale, ce sera peut-être via le privé, mais peu importe, ce sera pour faire en sorte que l'agenda soit appliqué, continue d'être appliqué. Le taux de chômage, voilà, c'est uptrend. On a une tendance haussière, mais il n'y a pas eu d'accélération violente encore. Mais en général, quand on a une tendance haussière comme ça, eh bien la suite, voilà. Et chaque zone là, barre jaune comme ici, d'ici à ici, c'est synonyme de récession en fait. Donc attention à surveiller. Et justement, par rapport la déflation, le CPI, en fait, si on regarde le CPI Shelter, bon, voilà, on dit non, ça va encore tranquille, on est au-dessus de zéro. Mais si on regarde le ALNRI, le Apartment Lease National Rent Index, eh bien, on peut avoir une longueur d'avance, parce qu'il y a un lag en fait. Donc avec ce métrique-là, on sait qu'on est en réalité d'ores et déjà en dessous de 0%, et donc en déflation, quoi. Là, voilà, on peut voir aussi que par rapport à la target des 2%, on est en dessous. On est clairement en dessous, et ça fait un petit moment en plus. Ça fait un petit moment. D'où le fait de dire que la Fed est très en retard pour justement remettre en route la fameuse imprimante à billets, même si c'est une image. Ensuite, l'inversion de la courbe des taux entre le US 10-year yield et le US 2-year yield. On voit qu'on a eu une inversion très très longue et très profonde. C'est la première fois, en plus je crois que c'est aussi important. Et là on est repassé au-dessus. Et donc pour rappel, c'est quand le rendement sur 2 ans est supérieur à celui de 10 ans. Et c'est là où on passe en dessous de zéro. Et quand on repasse au-dessus, ça signifie que la situation redevient entre guillemets normale. Mais sauf que là, le mal est fait, quoi. Une fois qu'il y a eu cette période d'inversion, après, on n'a plus qu'à récolter ce qui a été semé.
Et j'ai fait une mise à jour, il y a 18 minutes. Pour le moment tranquille, faut le dire vite, mais on a eu une petite accélération là en début d'année. Pardon. Non, début 2025. Et là, début 2026, bon, il y a encore eu une petite accélération en janvier, mais là on range. Tant qu'on range, c'est bon. Si carrément on dump un peu, c'est bon. Par contre, s'il y a une accélération, comme je dis là, what a big push to the upside would mean here, et bien là, ça voudrait dire, sauf qui peut. Surtout pour le S&P. Il n'y aurait pas beaucoup de temps pour réagir, quoi, si là il y a un gros pump. Voilà. Ensuite, cet indicateur nous sert simplement à déterminer si la situation est vraiment critique. Donc si on a un gros pump, voilà, c'est que c'est pas bon. Mais là, pour le moment, race, rien à signaler. Le M2, par rapport au US Inflation Rate. Il faut savoir que lorsqu'on a une contraction de la masse monétaire M2, eh bien, ça se répercute sur le US Inflation Rate year on year. Sauf qu'il y a un lag. Il y a un laps de temps important, environ 2 ans. Enfin, ça dépend, mais là, on est plus sur du 2 ans, un peu plus. On a eu la première portion, là, sauf que là, on voit qu'ici, on est passé en dessous de 0. Et nous, on l'a pas encore vécu, mais enfin, on est en train de le vivre, là, pour le coup. On le voit avec le Trueflation. Donc, ça va arriver. Est-ce qu'on va passer à, par exemple, comme ici en 2008, à moins 3, je ne sais pas. Mais on va très probablement aller, en tout cas, titiller les 0. Mais bon, vu là la contraction, la violence de la contraction, ce serait pas étonnant qu'on passe en dessous. Voilà. Et là, ce serait synonyme de déflation. Et de carnage sur les marchés. Mais c'est pas drôle. Évidemment, c'est pas drôle pour les personnes qui comptent sur ça pour leur retraite ou je ne sais quoi. Et surtout si on a une décennie perdue. Et j'y viens. Le truc, c'est que quand on cut dans un environnement, lors d'un ralentissement économique, donc on va dire plus en récession, et bien derrière le S&P, il mange à partir de 3 mois après le premier cut. Voilà. Et là, ça y est, on rentre dans cette phase-là. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, être exposé au S&P 500, c'est c'est plus que jamais risqué. Voilà, je crois que c'est comme ça que je voulais tourner. Tu m'as compris. Il y a 3-4 mois, peut-être pas autant, mais maintenant, attention. Le DXY, donc il a des cycles de 3 ans, et non 4 comme BTC ou 8 comme l'or par exemple, ou 4 comme le S&P 500, pour avoir un yearly cycle, pas un weekly ou un daily. Et il se trouve qu'on a dump jusqu'à 95. Au final, on a repris une tendance haussière. Mais à voir prochainement. Là, pour le coup, peut-être que notre yearly cycle, il est là. D'ailleurs, là. Peut-être qu'il est là, donc on pourra le mettre ici et valider. Et là, ça voudrait dire que ça y est, on pourrait partir vers les 105, 110, voire plus. Voilà, d'ici, ça pourrait aller vite. D'ici juin, juillet, août. Et à partir de, donc peut-être fin de 3e trimestre, début de 4e trimestre, on a notre big print. Voilà, c'est mon cadre perso. Hein. C'est encore une fois ce que je spécule, mais il n'y a pas de garantie non plus. Mais maintenant, voilà, ça fait bientôt 4 mois que je fais la série. Et pour le moment, tout se passe comme prévu. Mis à part la target pour BTC, en termes de top. Ça, on n'est pas allé aussi haut que je ne pensais. Mais à part ça, tout se passe comme prévu, clairement. Donc voilà, l'idée, ce serait qu'on pète à partir de maintenant, peut-être. Et, bon, forcément, ce serait plutôt comme ça, on va dire. Pas en ligne droite, non plus, quand même. Et après, big print, et là, d'évaluation, et à la cave. Et pendant ce temps-là, BTC, voilà, c'est ça l'idée. Et l'or aussi, très probablement, voilà, les commodités. Où en étais-je? Oui, DXY. Et donc maintenant, BTC, donc le base case, je vais mettre en weekly, voilà. Donc le base case, c'est que là, on a commencé notre weekly cycle, ici. D'ailleurs, j'ai pas mis le... Alors ça c'est étonnant.
Donc pour rappel, j'ai eu la flemme parce que tout était parti. J'ai juste remis les Weekly Cycle Lows, donc en bleu. Et là, on a eu un Daily Cycle avec un Weekly Cycle. Et donc, si on fait 6 mois après, parce que là, on est sur du 32-33 semaines, c'est-à-dire environ 6 mois, eh bien, on est en début juillet, quoi. Ce serait dans ces eaux-là. Après, ça peut être un peu... Il y a une fenêtre, encore une fois, ça peut être un peu avant, un peu après. Mais c'est, la zone, le timing plutôt. Après, est-ce que ce sera à 60K? Est-ce que ce sera à 70? Est-ce que ce sera à 50? On ne peut pas savoir. Mais j'imagine que là, on va avoir un pump. Pas forcément, on peut encore dump. Mais je préfère là avoir un pump pour justement étendre les weekly cycles et pas avoir justement un yearly cycle low prématuré qui en fait en rouge c'est le yearly cycle low qui pourrait peut-être arriverait beaucoup plus tôt prévu comme j'ai dit en début de vidéo au lieu de l'avoir quatrième trimestre septembre, octobre, novembre par exemple on l'aurait plutôt au juillet, août. Mais là ça voudrait dire boum, là on repart à partir de là, le bull run reprendrait du coup plus tôt que d'habitude entre guillemets. Enfin historiquement parlant oui, c'était à peu près tous les 4 ans, là ce serait si on mesurait à partir du précédent yearly cycle low, en novembre 2022, mais ça ferait pas 4 ans, ça ferait 3 ans et demi. Voilà, donc bon. Mais pour le moment, on peut pas encore vraiment déterminer s'il se fera plus tôt que d'habitude ou si encore une fois, ce sera textbook ou yearly cycle low. Il faut attendre encore, patienter quelques semaines et on verra. Donc là, voilà, ça serait ça. Ou peut-être que là, on va même pas avoir un aussi gros rebond. Peut-être qu'on va aller juste jusqu'au 72, 73. Et puis en fait, voilà. Et là, peut-être que au final, on va pas avoir un petit rebond comme lui-là, mais on va peut-être avoir un truc plutôt comme ça. Et après, aller chercher notre yearly cycle low. Ici, par exemple. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais c'est pour dire, évidemment, il y a plusieurs scénarios sur la table. Il y en a beaucoup même. On peut aller aussi là à 0. Hein. C'est possible. Voilà. Donc, mais ce qui compte, et je le rappelle, le but, c'est de surveiller là, dans les prochaines semaines, prochains mois, de valider nos daily cycle lows et le prochain weekly cycle low, pour ensuite cibler notre dernier weekly cycle low de ce yearly cycle là, pour ensuite massivement s'exposer ici, en ce qui me concerne, pour pas se faire paupériser, comme je répète. Et bon, bien sûr, ce sera pas une ligne droite. Je vous le voyais. Voilà. Ce sera pas une ligne droite comme ça, mais c'est pour dire, ça risque de repartir très fort. Voilà. Donc le plan est très clair, très très clair. Il faut rester solide pendant encore quelques semaines, quelques mois, je pense. Peut-être encore 4 mois, 6 mois, 8 mois. Jusqu'à valider ce yearly cycle low, ce fameux bottom de bear market, et s'exposer, ne pas céder à la peur, au doute, à je ne sais quelle émotion qui sabote plus qu'autre chose notre parcours. On aura peut-être invasion d'aliens, on aura peut-être de nouveaux Epstein Files encore plus sombres à ce moment-là, qui diront que en fait c'est lui qui a écrit les lignes de code du protocole. On aura peut-être je sais pas, des dingueries à ce moment-là, du FUD, fear, uncertainty and doubt. Ah oui, donc la peur, le doute et l'incertitude. Mais pour les personnes qui ont fait le nécessaire, qui auront fait le nécessaire entre-temps, qui auront étudié, qui auront compris ce qu'il y a à comprendre, les enjeux, qui auront reconnu les patterns, eh bien tout ira bien. Tout ira bien. Voilà, c'est le but de cette série, avant tout, c'est d'accompagner chacun et chacune vers quelque chose de plus lumineux. En tout cas, enfin plus lumineux, ça je ne sais pas, mais en tout cas plus de liberté. Sur ce, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. J'espère que ça va de ton côté. C'était Guillaume de la blockchain. Et encore une fois, à ta liberté. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else.